Hello, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Est-ce que t'as déjà mixé un morceau en te demandant si le volume était assez fort ou alors pas trop faible? Aujourd'hui, on va découvrir les secrets pour trouver les volumes parfaits pour mixer. On parlera également du volume d'écoute idéal et en fin de vidéo, on ira jeter un œil, ou plutôt une oreille, du côté des techniques que peu de personnes connaissent mais qui peuvent complètement transformer ton mix. Avant d'entrer dans le vif du sujet, que tu sois nouveau sur la chaîne ou non, je t'offre le pack de bienvenue Home Studio Start. Tu y trouveras des templates pour gagner du temps sur tes sessions, avec des instruments et des effets déjà préchargés, le super e-book Apprendre à mixer comme un pro, dans lequel tu découvriras une méthode simple à appliquer pour tes mixages, c'est aussi facile que de suivre une recette de cuisine. Tu trouveras également une liste des 10 plugins incontournables pour ton arsenal Home Studio, ainsi qu'un guide d'achat pour le matériel indispensable. Et enfin, un guide des fréquences pour maîtriser l'égalisation, classé par famille d'instruments comme les voix, la batterie, les cordes et bien d'autres encore. Ce pack, il est entièrement gratuit et pour le télécharger, c'est le premier lien en description. Et sur ce, on passe à la vidéo. Pourquoi le volume de mix est si important? Pourquoi on insiste autant sur le volume? C'est parce que le volume influence directement la qualité de ton mix. Imagine que tu as passé des heures à peaufiner chaque détail de ton morceau. Si le volume n'est pas correctement ajusté, tout ton travail peut être gâché. Un volume trop élevé, par exemple, peut provoquer de la distorsion, alors qu'un volume trop bas va faire disparaître certains éléments de ton mix. Un bon volume de mixage permet que tout soit bien audible et équilibré. Ça permet à chaque instrument et à chaque voix de trouver sa place dans le mix. En fait, pour faire simple, un bon volume permet à ton morceau de respirer. Quand le volume est mal ajusté, certains éléments ressortent beaucoup trop, alors que d'autres vont être complètement masqués. Je te montre un extrait tout de suite. Écoute ici comme la basse et la guitare prennent le dessus sur tout le reste. En revanche, avec un volume bien réglé, tout devient beaucoup plus clair et équilibré. En gros, bien ajuster le volume, c'est un peu comme la balance des saveurs dans une recette. Si tu mets trop de sel, ça gâche le plat. Si t'en mets pas assez, c'est fade. Et le volume, c'est exactement pareil. Maintenant que tu comprends pourquoi le volume de mixage est si important, j'aimerais te parler du niveau de référence pour tes mix. Un élément indispensable pour un mixage cohérent et professionnel. Un niveau de référence, c'est simplement un volume de base qu'on utilise pour calibrer le mix. En général, on recommande de régler ce niveau de référence à environ -18 dBFS. Mais comment savoir qu'on est bien à -18 dBFS? Pour vérifier ça, on peut utiliser ce qu'on appelle un VU-mètre, qui permet de mesurer le niveau global du mix. La plupart des logiciels de musique en ont déjà un d'intégré, je te montre tout de suite comment ça marche. Sur la piste master de mon logiciel, donc ici c'est Logic Pro, je vais ajouter un VU-mètre, qui s'appelle Level Meter sur Logic. Ce VU-mètre, je vais le configurer sur RMS, ce qui représente le niveau moyen, ou si tu préfères le volume général de mon mix. Si je le mets en true peak, ça va m'indiquer les volumes maximum. Mais c'est pas ce qui m'intéresse ici, moi je veux le volume général, donc je vais rester sur RMS. Ensuite, j'ai ma petite barre de niveau en jaune qui est réglée de base sur 0. Je vais venir la descendre un peu et donc la régler comme on a dit à -18. Voilà. Maintenant, je vais faire play et on va regarder ce qui se passe. On voit que le volume va bien au-dessus de ma petite barre à -18. Donc mon volume général est trop fort. Donc ma mission là, ça va être de baisser le volume de toutes les pistes pour atteindre à peu près, plus ou moins, les -18 sur mon VU-mètre. Donc pour ça, je vais venir sélectionner toutes les pistes. Et maintenant, quand je vais en baisser une, elles vont toutes se baisser proportionnellement les unes par rapport aux autres. Donc je fais play et je règle en direct. Voilà, si je refais play, on voit que je vais pas trop dépasser la barre des -18 et donc je suis à un volume général correct. Alors, c'est pas du tout une obligation de mixer à -18, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. J'aime bien cette valeur parce qu'elle représente pour moi le juste milieu entre le trop fort et le trop faible. En plus de ça, je pense qu'il y a plusieurs avantages à utiliser un niveau constant dans tous ces mix. Je trouve que ça permet de travailler avec plus de cohérence dans les différents projets. Chaque fois qu'on va ouvrir un nouveau projet, on sait déjà qu'on a une base stable de volume sur laquelle on peut commencer à travailler. Et ensuite, si on travaille avec un volume trop fort, déjà on peut endommager les enceintes et le casque, mais on peut aussi causer de la fatigue auditive et donc on risque de manquer de précision quand on a des choix de mix importants à faire. Je vais jouer deux extraits. Un où le niveau de référence est bien respecté et un autre que je vais volontairement exagérer.
Comme tu peux le voir et l'entendre, le mix avec le niveau de référence correct est plus équilibré et plus agréable à écouter, alors que celui avec un niveau trop élevé sonne beaucoup plus saturé. Les oreilles risquent de fatiguer plus vite et donc le niveau élevé risque d'avoir une mauvaise influence sur le mix final. Bon, ça c'est pour régler le volume d'écoute idéal sur ton ordinateur. Mais comment ça se passe dans ta pièce, dans ton home studio? Comment savoir quel est le volume d'écoute idéal quand tu mixes? Ce point, il est souvent négligé, mais il est très important pour obtenir des mix plus professionnels. Le volume d'écoute idéal, c'est celui qui te permet d'entendre tous les détails de ton mix sans te fatiguer les oreilles. En général, on recommande un volume d'écoute modéré. Trop fort et tu risques la fatigue auditive, trop faible et tu risques de louper des détails importants. Tu vas me dire, d'accord, mais c'est quoi un volume d'écoute modéré? Comment on sait que c'est modéré? Comment on sait que c'est pas trop fort ou trop faible? Bah, justement, il y a plusieurs petites astuces. Déjà, je vais pas te demander d'investir dans un sonomètre pour mesurer les décibels de ta pièce. C'est pas vraiment emballant comme idée. En revanche, tu peux trouver des applications smartphone gratuites comme Decibel X ou dBmeter peuvent te donner une très bonne indication du niveau sonore dans ta pièce. Par exemple, je suis sur l'application dBmeter, là, je suis en train de parler et je vois qu'il mesure le son de ma voix à environ 60 décibels. Alors, je suis pas sûr qu'on voit très bien, je te rajoute une petite capture d'écran au montage. Pour un volume modéré quand on mixe, on voudrait un volume entre 70 et 80 décibels à peu près sur l'application. Une autre astuce, ça peut être de chuchoter pendant la lecture du mix. T'appuies sur play, hop, tu commences à chuchoter comme ça. Et si tu peux entendre ta voix pendant que tu joues ton mix, ton volume est probablement à un niveau confortable. Si c'est pas le cas, il suffit juste d'ajuster le volume des enceintes ou de la carte son pour atteindre ce fameux niveau modéré. Tu me diras, est-ce qu'il faut toujours rester à ce même volume modéré du début à la fin? Bah, pas forcément. Le niveau modéré, il est vraiment bien pour éviter les problèmes dont on a parlé juste avant. Mais le plus important, comme d'habitude, c'est de faire confiance à ses oreilles. Pour ça, rien n'empêche de vérifier le mix de temps en temps à différents niveaux de volume. Ça peut sembler anodin, mais ça permet de vérifier que tout sonne bien dans toutes les conditions d'écoute. Quand on mixe, on peut s'habituer à un certain volume, et donc manquer certains détails ou certains problèmes qui peuvent arriver à des niveaux plus forts ou plus faibles. Faire des petites vérifications du mix à différents volumes va permettre justement de détecter les petits problèmes cachés et d'améliorer l'équilibre général. Par exemple, si j'écoute à un volume très bas, je peux vérifier que tous les éléments importants soient bien audibles et bien équilibrés. Personnellement, je trouve que si je mets mon volume au minimum du minimum, si j'entends que la snare et la voix, c'est que normalement j'ai un mix cohérent à volume modéré. Ou du moins, c'est que mes instruments secondaires ne sont pas trop forts sur mon mix général. Bon, là, l'instru, c'est une piste instrumentale, donc j'ai pas la main sur tous les instruments. Mais j'entends surtout la snare et la voix à volume minimum. Donc je sais que ma voix ne sonnera pas en dessous à un volume plus modéré. Après, j'aime bien aussi checker un volume plus fort pour voir si certaines fréquences ou certains instruments deviennent trop agressifs. Là, par exemple, je baisserais peut-être la guitare aiguë. Je trouve qu'elle est un petit peu trop agressive. Chacun a ses propres techniques et d'ailleurs si tu veux partager les tiennes, l'espace commentaire est fait pour ça. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu. Pour télécharger le pack gratuit, je te rappelle que c'est le premier lien en description. Je te remercie de m'avoir écouté, moi je te dis à la semaine prochaine, ciao.